Mercredi 20 novembre 2024, prédiction de voyance, prédiction spécifique sur ce qui se passe entre la Russie et puis l'Ukraine. On va essayer de débattre au mieux les oracles afin que je puisse être au mieux le plus explicite pour vous et la clairvoyance puisse être la plus limpide possible. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucien de Sainte-Croix, je suis voyant médium depuis 34 ans, spécialiste en ésotérisme et en paranormal. Aujourd'hui, un moment important, puisqu'on va aborder un sujet qui nous touche toutes et tous, et qui, on l'espère, va pouvoir se résoudre le plus rapidement possible. Ces derniers temps, nous avons eu un événement important puisqu'il y a le nouveau président des États-Unis, M. Donald Trump, qui a été élu, mais qui n'est pas encore à la Maison-Blanche avant fin janvier. Ce qu'on peut constater à ce jour, c'est que M. Joe Biden a donné le 8 novembre le feu vert de continuer les attaques et l'armement, et puis également la France qui est toujours sur le terrain et qui est toujours en accord d'aider l'Ukraine. Ce qui peut se comprendre à tous les niveaux. Moi, je ne partage pas de parti pris par rapport à un pays ou l'autre. Moi, ce que je souhaite, comme vous le souhaitez, c'est que la paix puisse être le plus rapidement possible exécutée. Et cette paix, le plus rapidement possible exécutée, on va regarder ça dans les oracles. Mais avant tout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a un problème. Il y a quand même un problème, si vous voulez, dans la lucidité même de ma clairvoyance, de ma médiumnité. Et c'est pour ça que je vous invite dans les vidéos précédentes, lorsqu'il y avait eu M. Donald Trump d'élu, j'avais sorti vraiment en premier plan, quand même il y avait la Maison Dieu, je vous avais dit, ouh, il y a quand même quelque chose d'ambigu, il y a la foudre, c'est quand même la Tanor, donc c'est un feu quand même qui est en fusion, mais qui est quand même, si vous voulez, la Tanor, c'est un peu comme un four. On va prendre un four un peu comme ça, un peu arrondi, vous voyez, un peu comme la tour quand vous regardez la Maison Dieu, c'est la Tanor que vous voyez. Hein. Et ce feu-là, en fusion, il est super, super, super dangereux. Donc, ce qui pose problème dans ma lucidité et également dans ma médiumnité profonde, c'est plusieurs points. Premier point, donc, l'annonce de M. Donald Trump pendant la période évidemment des élections américaines, en 24 heures, je vais faire en sorte qu'il puisse y avoir la paix. Sauf que là, il y a quand même un souci, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une continuité même des États-Unis et puis de la France. D'autre part, il faut bien comprendre qu'il y a ambiguïté dans le sens même des hiérarchies politiques américaines. C'est-à-dire que il y avait eu déjà des conflits déjà en Afghanistan, en Irak, etc. Et on a bien vu, on s'est bien aperçu que finalement les Américains, à un moment donné, ils ont laissé tomber. Vous voyez. Donc leur propre alliés, entre guillemets, c'est parti un peu là en fumée, c'est parce qu'ils les ont laissés sur le carreau. Donc on voit que de par l'histoire, d'ordre chronologique, quelque chose qui est bizarre. Donc le peuple américain ne comprendrait pas le retrait complet des États-Unis face à tout ce qu'ils ont engagé jusqu'à ce jour pour aider l'Ukraine, pour cet accompagnement. Je vais en arriver là parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce que les politiciens, ce sont des visionnaires dans le temps. Et c'est ça que je vois en voyance. C'est-à-dire que la perception même de sa lignée politique, c'est-à-dire que pour moi, Donald Trump, il pense avant tout à son pays, à relever le pays, qu'il puisse relever vraiment le pays dans sa totalité sur le plan économique, social, tout ce que vous voulez, qu'il puisse apporter des meilleures conditions de vie au niveau du peuple. Ça, il est vraiment consacré à on va dire, à cette attente des Américains. Mais, sauf que le souci, c'est que là, il est élu au mauvais moment. Parce que là, il y a un problème, c'est qu'il faut résoudre ce problème.
Mais le peuple américain, eux, ils ne vont pas comprendre si il se met en retrait par rapport à cette position ukrainienne, comment sa lignée, si vous voulez, au niveau des enfants de M. Donald Trump va être perçue dans l'avenir, dans le temps. Et vous verrez ce que je vous dis, cette vidéo, elle a une grande importance parce que vous allez comprendre qu'au fil du temps, parce qu'il a un des fils déjà qui veut faire de la politique, donc si vous voulez, c'est déjà en cours, il y a déjà une roue qui circule, d'ailleurs, on va le regarder dans les oracles, mais il y a déjà une roue, il y a déjà une énergie qui est déjà en circulation, donc cette énergie-là, si vous voulez, il ne faut pas la bafouer, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a eu les Kennedy, Clinton, dans les lignées, puis là, il y a une lignée Trump quand même qui va rester bien marquée, ça fait quand même la deuxième fois qu'il est président des États-Unis, donc c'est quand même maintenant un personnage qui est connu, qui est reconnu, qui fait partie de l'emblème même des États-Unis, si vous voulez, un peu comme un demi-dieu en fait. Hein. C'est un peu ça le truc. Hein. Donc la lignée des enfants de M. Donald Trump a une importance. Il ne peut pas se mettre dans une position de traîtrise, parce que vous savez comment ça se passe dans l'histoire. Après, dans l'histoire, vous êtes marqué au fer rouge et après, ça reste pendant des décennies comme ça. Hein. Donc, il ne peut pas laisser un héritage, j'allais dire comme ça, un héritage qui soit dans ce sens-là. Et là, ça porte confusion. Et je suis persuadé que c'est pour ça que j'ai vu la Maison Dieu, donc cette foudre, cette explosion, cet éclatement, parce qu'il y a quelque chose, évidemment, qui est ambigu. Donc, on va regarder. Parce que c'est vrai que M. Donald Trump va d'abord s'occuper de son pays, ça c'est sûr. Alors, pour parler de cessez-le-feu, on va poser la question, est-ce que les Américains vont parler de cessez-le-feu? On va regarder par rapport à la Russie, bien sûr, puisque c'est le sujet principal. Alors, est-ce que les Américains vont arrêter le cessez-le-feu? Voilà. Donc, on voit la décision, enfin, on voit la décision, on voit le pape. Donc le pape, si vous voulez, c'est qu'au fond de l'esprit même, au fond de la conscience même de M. Donald Trump, il y a quand même l'idée d'avancer sur un terrain de négociation. Ouais, il y a vraiment, c'est plus que l'idée, il y a déjà préparé son plan, déjà préparé son terrain pour pouvoir parler effectivement de négociation. Voilà. Donc là, on peut dire que c'est en cours. Et derrière, boum, la Lune. La Lune, elle représente les choses qui ne sont pas claires, les choses qui sont occultées, les choses que nous on ne sait pas, qu'on ignore, qui sont signifiées d'une certaine manière, mais qui ne sont pas dites. Et quand on voit la Lune, donc elle est régie par le signe du Cancer, pour moi on a encore un cycle quand même, pas mal de mois quand même de cette histoire de négociation de terrain. Quand je dis négociation de terrain, c'est qu'à un moment donné, je vois quand même la rencontre entre Trump et puis M. Poutine, et puis même par rapport aussi avec le président ukrainien, Zelensky. Donc là, ça s'annonce pas vraiment dans la couleur même de ce que l'on espère, c'est-à-dire vraiment la libération totale. Ça, faut regarder vraiment. Parce que la question que je vois en voyant, c'est véritablement aujourd'hui, qu'est-ce que représente cette guerre? Qu'est-ce que représente cette guerre même pour la Russie? Et pas simplement que pour le président M. Poutine. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils n'ont pas la même culture que nous. Ils n'ont pas la même façon de penser que nous de par leur histoire. Le peuple russe, c'est une force soudée vis-à-vis du président, M. Poutine. Vous voyez? Donc il l'accompagne même dans ce mouvement. Donc M. Poutine, il ne peut pas non plus, à mon sens, de ce que je perçois en clairvoyance, se mettre en retrait dans une position même de loser, on va dire, de faiblard. C'est impossible ça. Je vous le dis aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. 3 possibilités. Il lui arrive quelque chose, dans ces cas-là, il peut y avoir un bouleversement total. Deuxième possibilité, guerre civile, ça j'y crois absolument pas. Troisième possibilité, négociation. On va regarder, qu'est-ce que nous proposent les oracles? Qu'est-ce qui va se passer? Alors,
oui. Alors, on va voir. Là, c'est sérieux, il faut quand même être concentré sur la question même. Est-ce que la négociation même de M. Donald Trump avec M. Poutine va aboutir à un résultat positif? Parce que, dans ce que vous avez compris, c'est que M. Trump ne peut pas être pris pour un traître. Vous comprenez ce que je veux vous lancer comme message? C'est ça qu'il faut comprendre. Négocier, mais il ne peut pas non plus se... Ça va être chaud là, hein. Ça va être chaud, ça va être intéressant de voir justement cette question. Qu'est-ce qu'ils nous donnent les oracles? Un peu de lumière. On va les inverser, hop, comme ça. Très bien. Hop. Alors, en force en présence, dans le temps. Donc là, on parle de notion de temps. On voit que là, ça va prendre encore du temps, que l'action même qui va se porter par rapport au terrain de négociation, c'est une notion de temps. Il n'y a pas de précipitation du tout par rapport à M. Donald Trump. Il est très très lucide, il connaît exactement même la philosophie, la politique de la Russie et puis aussi de l'Ukraine. D'ailleurs, en parlant de l'Ukraine, M. Zelensky, qui était à l'origine un acteur, aujourd'hui, c'est plus du tout le même personnage. Il y a eu des transmutations dans sa personnalité, c'est devenu un chef de guerre. C'est devenu quelqu'un qui accompagne maintenant le pays jusqu'à l'éventuel résultat. Vous voyez? C'est ça qu'on signifie. La roue, là, vous voyez, c'est une notion de temps. Entre la tempérance, vous voyez, la roue de fortune, on parle de notion de temps. Il va y avoir un cycle nouveau dans le temps, mais quel est ce cycle nouveau? Qu'est-ce qui va se produire pour que cette roue puisse tourner? Quel est ce terrain de négociation? Boum. Donc le terrain, bien sûr, on est sur un terrain de jugement, donc des décisions qui sont liées aussi par rapport à l'OTAN. Il y a la pression de l'OTAN, mais l'OTAN, c'est qui? C'est aussi, on va dire, la maison mère de l'OTAN, c'est quand même les États-Unis. Regardez bien les choses quand même. Donc, c'est pas... Ça signifie qu'il y a comme des contradictions même de justice entre gouvernements. C'est très flou, très flou là. Et là, en résultat, vous voyez, il y a l'étoile. Donc on voit qu'à un moment donné, il va y avoir, ça c'est plutôt là, au niveau de la divinité, des interventions, si vous voulez, qui sont un peu plus subtiles, qui ne sont pas forcément palpables par aussi bien les historiens, les économistes, toutes les personnes qui sont un peu spécialistes de ce milieu. Mais dans la clairvoyance, moi je vois quand même quelque chose qui est protecteur dans tout ça. Donc c'est... Bon, on avance sur un terrain favorable et on va les recouvrir quand même, on va les recouvrir pour vérifier ce qui se produit par rapport à ça. Parce que là, ce qu'on voit dans les oracles, c'est qu'au niveau de l'Ukraine, il y a un encerclement qui commence à être effectué et le terrain de négociation, il n'est pas, si vous voulez, dans 50 positions. Il n'est pas dans 50 positions. Alors, donc le jugement, on est là. On va repositionner. Allez, hop, 1, 2, 3 et 4. On est là, on est positionné. Ouh, le 4 de pique, le 10 de cœur, 9 de cœur et 8 de cœur. 4 de pique, force en présence, si vous voulez. Donc là, on voit effectivement que M. Poutine va laisser, bien sûr, le terrain de négociation et d'entente, mais que pour moi, si vous voulez, il sait déjà d'avance ce qu'on va lui proposer. À savoir, qu'est-ce qu'on va lui proposer? De laisser certains territoires. Mais ces territoires-là, au vu de ce qui s'est produit de l'avancement, pour moi, Poutine ne reviendra pas en arrière, sachant qu'il peut être mis en danger, vous voyez, par le 10 de cœur. Ça, le 10 de cœur, si vous voulez, c'est un peu la cavalerie. C'est un peu ce qui peut se produire autour même des frontières de la Russie. Donc il va pas laisser, si vous voulez, des territoires proches de ses frontières. En cas de négociation, je parle là. Négociation, c'est-à-dire vous laissez les territoires du Donbass, vous laissez ci, vous laissez ça. Il laissera jamais ça. Jamais. Pour moi, il va pas négocier sur ce terrain-là. C'est impossible. Parce que ce qui peut se produire, c'est qu'après, il peut y avoir au fil du temps, par exemple, une militarisation au niveau de l'OTAN sur ces secteurs, et puis en cas de gros conflit,
Là, c'est reparti pour un tour, mais là, c'est reparti pour un tour, mais dans une mauvaise posture pour la Russie. Donc, il va pas se laisser encercler au niveau des frontières. Donc, le terrain de négociation que l'on voit dans le 9, parce que vous voyez, le 10, après, il y a juste le 9 derrière. Donc, on voit aussi que, ben, c'est clair, hein, on voit bien que par rapport, si vous voulez, à l'Ukraine, eux aussi, de leur côté, ils veulent garder aussi leur territoire et ils veulent pas lâcher non plus prise. Ils sont complètement dans... Il y a tout après. Vous avez le 10, le 9 et le 8. On voit que tout tourne autour de la même et unique question, hein. Qu'est-ce que tu veux garder? Qu'est-ce que je vais te prendre? C'est un peu ça. Mais là, sauf qu'on on joue pas comme des enfants, là, c'est quand même sérieux, quand même. Vous voyez? C'est quand même sérieux. Alors, parce que reprendre les territoires annexés, Monsieur Trump, il peut pas être pris pour un, si vous voulez, quelqu'un de faible non plus, hein. Parce que les Ukrainiens, ils vont pas vouloir, si vous voulez, les... Eh ouais, c'est un peu l'histoire de la trahison dans tout ça. D'ailleurs, je sais pas si j'avais pris les oracles sur ça, sur la trahison de... Oui. Et oui, c'est ça, parce que le problème qui se produit, c'est que les problèmes qu'il y a sur le plan géopolitique entre la Chine et puis Taïwan, ça poserait problème aussi sur le plan géopolitique. Parce qu'il ne faut pas se mettre en porte-à-faux, si vous voulez, avec la Chine. Parce que s'il se met en porte-à-faux vis-à-vis de l'Ukraine, M. Poutine, ce qui voudrait dire qu'il serait capable de laisser tomber Taïwan. Vous voyez? Et Taïwan, dans ces cas-là, vont se réfugier vers la Chine. Et là les États-Unis seraient encore beaucoup plus en danger sur le plan économique vis-à-vis de la Chine. Parce que l'intérêt pour eux des Américains, c'est d'essayer de garder au mieux en allié Taïwan. Mais s'il y a trahison par rapport à l'arrêt de tout au niveau de l'Ukraine, Taïwan, ils vont dire, mais ils vont faire la même chose avec nous. C'est ce que je crains, moi. C'est ça, le problème qui se pose. Donc c'est pour ça que les oracles nous parlent vraiment de... Alors on va regarder une question précise aujourd'hui, parce que c'est important de voir. Est-ce que Monsieur Vladimir Poutine va être positif vis-à-vis de la négociation de M. Donald Trump? Est-ce que la négociation entre M. Donald Trump et Vladimir Poutine va aboutir positivement? Voilà, ça c'est la question précise, hein. Hop, le monde. Donc là, on nous parle, vous voyez, on y arrive, hein. Il y a des intérêts commerciaux, il y a des intérêts sur le plan business, parce qu'il ne faut pas oublier que M. Donald Trump, c'est quand même un businessman, hein. C'est quand même pas quelqu'un qui est arrivé, si vous voulez, au sein de la politique comme ça, par magie. Donc il est arrivé par stratégie, par bien sûr, le business. Donc on voit que le monde, c'est l'intérêt même sur le plan international. Vous voyez? Là, c'est ça qu'on nous montre. Et le chariot, la victoire. Vous voyez? Donc, pour moi, ça va continuer encore à batailler, ça c'est certain. Il y a l'avancement des troupes russes qui continue même sa course et d'ailleurs, je l'avais dit sur la dernière vidéo, hein, je vous avais dit attention, hein, parce que là, on va arriver à une période, ça va s'accélérer, ça va pas être bon du tout, hein, et c'est ce qui s'est produit, hein, il y a une quinzaine de jours, hein. Donc c'est ce qui se produit aujourd'hui encore même. Donc là, on voit qu'il y a cet avancement encore de bataille, mais moi je ne perçois pas, si vous voulez, pour l'instant, de victoire même de négociation qui puisse être validée, quoi. Et le peuple ukrainien, euh, ben, au vu de ce qui s'est produit jusqu'à ce jour, ils ne vont pas lâcher. Donc si vous voulez, vous avez les deux parties qui sont dans la même dynamique. Ça, c'est la foudre, hein, quand même. C'est la foudre, hein. Pour moi, si vous voulez, il ne faut pas croire comme ça aux anges, dans le sens, quand je dis aux anges, c'est-à-dire aux pourparlers qui sont parfois trop angéliques. Moi, je crois aux interventions divines. À un moment donné, il faudra forcément des interventions divines pour éviter
que ça aille beaucoup plus loin dans le nucléaire ou autre, ça c'est certain. Mais là, sur le plan terrestre, tous les deux, ces deux pays-là ont karmiquement quelque chose à régler entre eux. Ça c'est sûr. Alors, donc, on nous a répondu par rapport à ça. On nous a dit quoi? Ben, on nous a dit finalement qu'à un moment donné, il va y avoir une négociation qui n'est pas forcément ce que l'on croit, qui va être beaucoup plus internationale. Donc attention, est-ce que c'est pas tous les au niveau de l'OTAN qui mettent de plus en plus de pression et que ça commence vraiment à s'enfumer, hein. Vous voyez, ça c'est... Est-ce que j'avais justement le... J'avais pris... Et oui, on est sur une couleur rouge là, tout au long de la semaine. Et oui, là on est sur une couleur rouge toute la semaine. Donc la fin de la guerre en 24 heures, si vous voulez, vous voyez, elle est quand même, c'est plutôt un slogan plutôt que une réalité. En tous les cas, moi, en tous les cas, ce que je vois en tant que voyant. D'ailleurs, vous me connaissez, hein, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, j'ai pas par habitude, si vous voulez, de faire les oracles pour exprimer simplement ce que les gens ont envie d'entendre. Moi, je dis vraiment ce que je vois avec sincérité. Donc, on est quand même là aussi, dans une position, la France continue, les États-Unis pour l'instant continuent à aider l'Ukraine, donc M. Poutine, il accélère, il met la pression, d'ailleurs il l'a dit encore dernièrement que lui, si ça continue comme ça ne va pas très bien se passer. Pour moi, si vous voulez, à un moment donné, il ne faut pas tirer trop les ficelles. Donc le terrain de négociation entre M. Donald Trump et Vladimir Poutine, du fait de dire, voilà, toi tu vas garder ci, moi je vais garder ça, ça va pas marcher comme ça pour M. Vladimir Poutine. Au vu de tout ce que je perçois, il va vouloir des territoires qui sont très proches de ses frontières pour protéger un maximum, bien sûr, son pays. Ça fait comme une grande protection, comme la grande muraille. C'est ce que moi je vois le dessin un peu comme le grand mur, hein. Et j'ai le flash du truc, là, le grand mur vraiment qui veut protéger. Pour l'avenir, pas simplement que sur l'instant T, hein, de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, pendant le temps aussi. C'est ça que je perçois, c'est un visionnaire aussi, hein. Faut pas oublier qu'ils sont aussi appuyés aussi par des médiums, par des occultistes, hein. Attention, il y a des télépathes, il y a tout ça, hein, derrière. Donc c'est puissant, hein. On va regarder ce qui nous sort les oracles de la bienveillance aujourd'hui, parce que ça c'est important quand même. Alors, l'Ukraine et la Russie, ils vont se serrer la main un jour, il va y avoir la paix, il va y avoir l'harmonie. La Russie et l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, hop, voilà, la générosité. Il va falloir qu'il soit effectivement dans la générosité. Décidément, on l'avait ressorti encore une autre fois, mais c'est fou, hein. Pourtant il y a 60 cartes dans cet oracle, mais quand il a cette subtilité, si vous voulez, spirituelle et divine, veut signifier des choses, c'est pas pour rien. Donc cette générosité, ça veut dire qu'à un moment donné, ben, l'issue, elle va être effectivement de lâcher prise même sur moi je veux ci, moi je veux ça, et ça va pas se passer tout à fait comme ça. Pour avoir l'indépendance. Donc moi, à mon avis, dans ce que je vois dans la voyance, hein, on va y revenir sur plusieurs vidéos parce que c'est un sujet qui est ambigu, mais déjà je vous ai éclairé un petit peu sur le concept même de ce qui se passe dans leur esprit à l'un et à l'autre. D'accord? Sans prendre pris pour l'un ou pour l'autre, parce que nous on ne connaît pas la vérité de toute cette histoire. Moi je suis là en tant que voyant, j'apporte ma clairvoyance. Moi je vous dis, pour moi dans sa lignée politique de Trump, il va pas vouloir passer pour un traître dans les futures générations. Et puis ça pourrait mettre en porte-à-faux même de Taïwan, et puis de la Chine, et puis de la Corée. Enfin, c'est pas simplement un petit sujet qui a à régler, hein. Ça se passe pas comme ça, c'est plus complexe que ça. Et puis M. Poutine, il a l'habitude, parce qu'il ne faut pas oublier que déjà depuis, il y a eu déjà François Hollande, il y a eu d'autres présidents qui ont déjà essayé de négocier plusieurs tentatives avec M. Poutine, ça n'a jamais rien donné, hein. Ça n'a jamais rien donné, hein. Donc si vous voulez, faut pas...
Voilà. Et le problème qui se produit, c'est que même là, ce qu'on voit dans ça, dans la générosité, dans l'indépendance, c'est que même au niveau de l'armement, de la technologie de l'armement, il faut savoir utiliser cette technologie particulière qui vont demander des techniciens particuliers aussi sur le sol ukrainien pour pouvoir utiliser tout ça. Donc ça ne se forme pas comme ça en une semaine. Hein. Ça va être compliqué les enfants. Ça va être compliqué tout ça. Moi je vous le dis. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo pour déjà, vous voyez, c'est un petit peu, disons, ça sent le soufre et la fumée, dans notre jargon comme on dit. Ça sent le soufre et la fumée. Donc ça sent le soufre et la fumée, ça sent pas bon. C'est pour ça que dans les vidéos précédentes, ça ressortait cette explosion. Il y a des gens qui m'ont envoyé un commentaire, mais comment ça se fait, ça sort l'explosion? Ben, maintenant, ils m'envoient des commentaires, ils me disent, ah, mais oui, mais effectivement, je comprends mieux parce que dans ce qu'on a pu entendre au niveau des médias, ben, ça sent pas bon, quoi. Voilà. Et bien écoutez, en tous les cas, moi je vous souhaite que du bonheur. De toute façon, à un moment donné, ça va finir par s'éclaircir, mais je vous le dis, ce que je sens en voyance, c'est que faut que ça va péter pour que ça puisse s'éclaircir. Ça va aller un peu plus loin encore. On n'est pas en bout de course, bon, on n'est pas responsable, mais on leur souhaite que du bon, du bonheur, de la joie et de la paix. Et je vous dis à bientôt.